Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce formidable événement international que vous allez vivre grâce à Mistral TV. Nous sommes ici à Ratières, nous sommes ici pour cette 3e édition du Jumping International de Valence avec un plateau de cavaliers à la hauteur de l'événement, un plateau tout à fait exceptionnel avec des champions olympiques, avec des people aussi, avec la foule considérable et on va commencer d'ailleurs par cela avec les invités que j'accueille maintenant, tout simplement l'organisateur, le créateur de cet événement, Cédric Fegaillère. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir sur votre événement. 3e édition et on parlera bien évidemment de l'affluence considérable d'ailleurs que vous allez voir à travers les différents plans que l'on va vous proposer puisqu'une compétition, une épreuve est en cours actuellement ici à Ratières au Haras des Grillons dont Cédric Fegaillère est le créateur, le responsable. Eleonora Ottaviani, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous êtes directrice de cette compétition et on va commencer avec vous. Vous allez nous expliquer ce qui a lieu en ce moment même sous nos yeux, ici, sous les yeux du public. Maintenant, il y a une épreuve à barème A, ça veut dire à temple. On peut voir plusieurs cavaliers. Ce qu'on a cherché d'offrir au public, c'est un peu un panorama international. On a des légendes du saut d'obstacle comme Monsieur John Whittaker qui vient sortir de la piste. On a des cavaliers qui viennent de gagner des médailles d'or aux Jeux Olympiques de Rio. Et on a des jeunes cavaliers, Émilie Moffitt par exemple, qui vient d'avoir gagné la médaille d'or au championnat d'Europe Young Rider. Donc c'est-à-dire on a les légendes, on a les présents, on a les futurs. Ouais. On a cherché d'offrir tout ça au public de la région. Je vous sens détendue en tant que directrice de la compétition. Ça veut dire que tout roule, tout est rodé déjà? Oui, il y a mon staff qui est beaucoup surprise parce que normalement je suis très énervée, très nerveuse. Et là, c'est un peu comme dire le paradis. On est tranquille, tout ça roule bien. Ouais. On doit dire qu'il y en a un président de concours qui est compétent, donc c'est très facile pour moi de parler avec lui et il comprend tous les aspects techniques. Et alors ça vient très facile de travailler et on a même le temps d'être ici avec vous. Ouais. Alors justement, Cédric Fegaillère, on va parler de cette installation absolument incroyable. On est au cœur de la Drôme des Collines et on arrive sur le site pour ceux qui ne sont pas venus l'année dernière par exemple et on se trouve bien face à un rendez-vous international incontournable pour les amateurs de sport équestre. On est ici au cœur de l'événement à ne pas manquer ces jours-ci sur la planète équitation avec, et je commençais à vous en parler tout à l'heure, un monde considérable. Le public qui est venu parfois très loin, bien sûr de la région, mais on refuse du monde malheureusement, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Effectivement, c'est vrai que c'est formidable d'avoir un public comme ça. Et souvent, ce que nous disent les cavaliers, si vous voulez, tous les jours, c'est incroyable l'ambiance qu'il peut y avoir ici. Et c'est vrai que je voulais donner une âme aussi au concours. C'était important qu'aujourd'hui, si vous voulez, le public soit au rendez-vous. Parce qu'un concours sans public, c'est pas la même chose. Et là, effectivement, on voit que c'est vraiment impressionnant. Et les cavaliers, ils adorent parce que du coup ça met une ambiance. Ouais. Et je pense que demain après-midi il va y avoir une ambiance aussi vraiment exceptionnelle parce qu'il y aura un vrai grand prix avec le plateau de cavaliers comme on a pu le dire avec Eleonora qui est vraiment exceptionnel. Là vous avez Grégory Watley qui rentre en piste. C'est vraiment formidable et je pense qu'on va avoir du grand spectacle et du vrai sport. Alors tout est allé très vite pour ce Grand Prix de Valence. En 3 ans, vous voici déjà au sommet. C'est une consécration déjà. C'est difficile de faire mieux, d'aller plus haut maintenant. Non, on peut toujours améliorer. On en parlait avec Eleonora dans les coulisses. C'est vrai que c'est ce qui fait aussi vraiment la beauté de ce sport. C'est qu'on peut toujours mieux faire. Hein. Effectivement, chaque année, on essaye de toujours améliorer tout ce qu'on peut faire. Effectivement, il y a toujours les petits détails qui vont faire encore la différence. Mais bon, on est vraiment là au top niveau et effectivement, on va continuer. Alors, parmi les invités qui seront ce soir sur Mistral TV, il y aura tout à l'heure Philippe Rosier, champion olympique par équipe. C'est des gens qui vous ont fait rêver devant votre écran de télévision, ça par exemple? Oui. Et puis moi, j'ai découvert ce sport très tard. Donc effectivement, on va dire que je ne pensais vraiment pas les avoir à ma maison, quelque part. Donc effectivement, c'est formidable. Alors, tout cela ne se ferait pas, bien évidemment, sans de nombreux partenaires, sans toute une équipe. On en parlait aussi tout à l'heure, des vrais professionnels qui vous accompagnent.
Oui, tout à fait. Je remercie Eleonora aussi vraiment d'avoir fait un travail formidable aussi à ce niveau-là au niveau des cavaliers. Effectivement, il faut pour faire du 5 étoiles, il faut tout. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi également le meilleur chef de piste, il faut une organisation exceptionnelle, les meilleurs cavaliers. Voilà, c'est un ensemble. Et on remercie les équipes, on remercie aussi les bénévoles qui effectivement aujourd'hui donnent énormément tous les jours. Ils viennent très tôt le matin et ils partent très tard le soir. Et pour que tout ça fonctionne, il faut que toutes les équipes travaillent très vraiment. On les remercie encore, quoi. Eleonora, vous avez un petit coup d'œil de temps en temps sur ce qui se passe là à côté de nous. On en est où là? Parce que franchement. Oui, toujours. Maintenant, c'est sur la piste François Maty, c'est un cavalier belge. De Belgique, on a plusieurs cavaliers au top. C'est François Maty, Grégoire Vialet, qu'on a vu avant, Julian Melchior, qui a été aussi médaillé. Et j'étais en train de réfléchir combien de médailles on a là. J'ai compté quelques médailles, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, puis je suis arrêtée parce qu'on a trop de médailles d'or, soit olympiques, soit des championnats du monde, champions d'Europe. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer pour demain? Une journée incroyable aussi nous attend ici même, hein. Demain, le Grand Prix sera vraiment un Grand Prix top niveau, pas seulement pour le prix, mais on a un plateau de cavaliers. Moi, je ne sais vraiment pas qui pourrait être dans les premiers 5 cavaliers parce que on a vraiment les Américains, ils sont là avec des chevaux incroyables. Ken Farrington, c'est le numéro 1 au monde. Busy Madden, c'est médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio. On a les Allemands, Christian Allman et Marco Kutscher, et puis on a les Français qui sont tous les médaillés en or de Rio, qui sont là pour le dernier jour parce qu'après ils vont partir tout de suite pour le championnat d'Europe de Göteborg. Ouais. Et donc c'est un plateau évidemment qui se mérite. C'est un plateau incroyable avec, disons-le, une dotation qui doit suivre aussi, hein. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, les cavaliers ne viennent pas pour rien, hein. Ça, faut être sûr, et c'est sûr. Aujourd'hui, on a mis 1 million d'euros sur les 2 week-ends. Voilà, il va y avoir plus de 600 000 euros le premier week-end et 300 000 le deuxième week-end. Voilà, effectivement. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'ils vont tous vouloir gagner ce Grand Prix demain. Et du coup, ça va donner du vrai sport parce que, évidemment, pour tout ça, ça donne un sport exceptionnel. Alors, on entendait l'ambiance tout à l'heure avec de la musique, avec les speakers qui ont vraiment à cœur d'expliquer ce qui se passe. Il y a un aspect pédagogique aussi pour le public peut-être qui découvre cette compétition, et ça c'est vraiment intéressant d'expliquer comment se passe une épreuve, les différentes fautes que l'on peut commettre, le chronomètre. Ça fait partie de ce que vous désiriez aussi au niveau de l'organisation? Oui, c'est important aussi d'avoir de très bonnes équipes à ce niveau-là parce qu'il faut expliquer au public. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore ce sport et le découvrent ce soir. Donc voilà, après vous avez les passionnés aussi également, mais effectivement il faut aujourd'hui qu'il y ait une organisation à tous les niveaux de toute manière. Alors on disait tout à l'heure un public énorme. C'est important pour vous, à vos yeux, de proposer ces 2 semaines de spectacle gratuitement? Oui, c'est très important parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir une vraie ambiance, il faut un vrai public. Et puis moi, je voulais ouvrir ce sport qui peut être de temps en temps fermé. Et effectivement, ça donne une autre dimension. Il y a combien de personnes là actuellement? Je pense que global, oui, les tribunes sont pleines, les espaces VIP sont pleins. On a créé un nouvel espace encore, Cyrana, qui est également réservé avec des membres d'accès également, qui est plein. On a été obligé de refuser du monde. Donc effectivement, voilà, c'est beaucoup de monde. Félicitations. Merci. C'est l'affaire qui roule. Merci infiniment. Je vais vous laisser évidemment à votre organisation. Le temps est précieux et ça continue d'ailleurs sous nos yeux ici sur Mistral TV. Merci Eleonora Ottaviani et merci infiniment Cédric Gaillard de nous accueillir sur votre site. Merci. À très bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Le jumping international de Valence, nouvelle interview alors que les épreuves continuent sous nos yeux avec actuellement un champion olympique de Rio qui est en train de passer devant. Je crois que c'est terminé pour lui. Il reste encore un compétiteur peut-être avec une compétition, une sorte de finale entre l'Irlande et la France dans le prix Axeria, dans le CSI 5 étoiles qui a démarré à 18h30 avant le prix Mercedes-Benz 6 bars qui aura lieu ce soir, avant une belle surprise qui vous attend dont on aura l'occasion de parler. Nouveaux invités avec une association qui est représentée ici. Il y a des stands, alors on peut boire, on peut manger et puis on peut également trouver du matériel bien évidemment d'équitation et avoir des renseignements notamment sur une association qui s'appelle Regarde-moi, qui est basée à Vienne en Isère, qui est représentée ce soir par Amandine Capellaro. Bonsoir. Bonsoir. Présentez-nous le jeune homme qui est à côté de vous. Alors c'est Adil qui nous accompagne sur les terrains de concours
et qui est ravi de pouvoir côtoyer les cavaliers et les chevaux et aller à leur rencontre. Et ravi de faire la télévision ce soir. Ah oui, il est très très fier de passer à la télé, hein, Adil? Ça va, Adil? N'aie pas peur, tout va bien se passer. On est là pour s'amuser aussi. Et puis on profite du spectacle. Tu as regardé un peu comment ça se passait là? Oui. Ça te plaît? Oui. Ouais, ça doit être génial ça pour quelqu'un qui pratique. Donc alors lui, il pratique le poney. On va déjà commencer avec les bases de votre association. Vous vous adressez à... Les bases à- de l'association, Ouais, c'est de mieux accueillir les enfants autistes et Ouais. handicapés. bien. Et toi, tu fais quoi alors? Du poney? Oui, Attention, il va prendre votre boulot à la télé. Hein. Oui, je vois ça. Et donc alors vous utilisez le cheval comme outil pédagogique et thérapeutique, Oui, c'est ça? voilà, c'est une Entre autres, hein? médiation. Ouais. Entre autres, le cheval, beaucoup le cheval, c'est une grosse partie. C'est vraiment Ouais. le centre même de tous nos ateliers qu'on met en place. Le cheval, donc on fait beaucoup d'équithérapie, on se sert du cheval pour faire évoluer les enfants. Ouais. Pourquoi le cheval? Alors, le cheval, parce que c'est des enfants autistes et la première difficulté des enfants autistes, c'est d'être en lien avec l'autre. Et parce qu'ils ne savent pas regarder dans les yeux, souvent. D'accord. Et ils ont du mal à parler, souvent, à trouver le langage. Et donc, avec le cheval, ni besoin de regarder dans les yeux, D'accord. ni besoin de parler. Et en plus, on est porté, on est bercé, donc ça les détend beaucoup. Ouais. Et après, ils arrivent à prendre vite un lien avec le poney, puis petit à petit avec la monitrice, puis après avec les bénévoles, puis après avec les cavaliers, puis après ça s'étale. Ah ça ouais. s'étale. Donc vous sentez rapidement une ouverture Oui, par rapport à cet animal qui paraît un peu Oui. balèze au début, quoi. oui, C'est oui, il y a beaucoup impressionnant, de quoi. parents qui nous disent « Oh non, non, il s'approchera jamais, il aura très peur. Tu n'as pas peur du cheval, du on poney? n'a pas peur du cheval, on apprend aux enfants autistes à planter des légumes, des fruits. Ouais. » Ah oui, ça des c'est le choses, potager. Les cultiver, ça c'est le potager. On les apprend à faire du poney. Et oui. Et non, oui, du coup, ils n'ont pas du tout peur. Et du cheval pour les grands. Et du cheval pour les grands. Excellent. Et non, les enfants vont vraiment spontanément, plus facilement même vers les poneys que vers les Bien sûr, ouais. les adultes. Et il n'y en a pas un seul qui a refusé un jour de s'approcher et de monter sur le poney. Ce sont des animaux qui sont dressés spécialement pour Alors cette ils ont activité. l'habitude, oui. Ouais. Les poneys qu'on utilise à l'équithérapie ont vraiment l'habitude à la voix de la monitrice. Si un enfant commence à s'exciter ou être un peu perdu, le poney ouais. comprend tout de suite l'adulte qui est au milieu et qui lui demande de revenir ou de se calmer. D'accord. Et ça se passe à Vienne? Vous êtes Oui, au centre équestre du Couzon, Ouais. à Vienne. Donc la directrice travaille depuis 30 ans avec des enfants en situation de handicap. Ouais. Et donc les gère très très bien, il y a beaucoup de patience, on parle toujours très doucement et on laisse les poneys faire leur métier de thérapeute, ils le font très bien. Incroyable. Et ici même, profitant de cet événement et de la foule considérable qui est présente pendant ces 2 semaines, vous proposez des animations, on fait connaissance avec l'association, c'est ça? Oui voilà, alors on a fait vivre un peu le stand parce que effectivement on n'a rien à vendre, mais on propose des animations, donc aujourd'hui et demain par exemple c'est le grand jeu du poids. Donc on a pris le cheval de Christian Allman, son cheval qui va faire le Grand Prix demain, et le public peut parier sur quel poids au kilo près il fait. D'accord. Et celui qui remporte, celui qui trouve le poids juste sera récompensé d'un iPhone demain sur la piste, Ouais. sur la piste du concours. Alors dis-moi, toi qui es au courant de tout, Adil, tu vas continuer à faire, tu veux continuer à faire du cheval, toi? Je veux Parle dans le continuer. micro. Parle bien près, voilà. Je veux continuer. Eh ben, tu vois, tu es motivé et Je suis motivée. Et je veux surtout continuer le potager. Et oui, au potager, ils plantent des carottes pour leur D'accord. poney. ouais, Ils plantent plein de choses. Oui, ton Excellent. poney préféré. ouais, c'est un tout, hein, c'est tout un accompagnement avec la vie également de l'animal. Oui, Ah, c'est- oui. Tous les lundis, ils retrouvent leur poney au même endroit qu'ils l'ont laissé la semaine d'avant. Et tous les mardis, on travaille sur les plantes. Et les mardis, en fait, ils reviennent au centre équestre où ils ont un terrain pour faire leur potager. Donc les D'accord. chevaux sont pas loin, on leur plante leurs carottes et les enfants sont ravis. Bon, vous avez un super porte-parole en tout cas. Oui. Voilà. Et merci Adil. À bientôt. J'aimerais bien te voir sur ton poney moi un jour. Hein. Donc à très bientôt.
Et puis, combien sont-ils au fait dans le Alors là, on peut prendre en charge sur la semaine une quinzaine d'enfants. D'accord. Voilà. Et qui viennent sur les événements avec nous. Il faut qu'ils soient un peu avancés, mais on en a 6 à 7. Ok. Vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau de la compétition? Ah oui, parce ouais. qu'on a nos cavaliers parrains qui montent, alors on les soutient. Oui. Bon. Et puis il y a les enfants qui adorent être dans les tribunes. On a un petit garçon de 4 ans et demi qui adore quand le public applaudit, alors il pourrait rester sa journée dans les tribunes à regarder le public et à mettre de l'ambiance. Bon, c'est un peu le Roland Garros de l'équitation en Oui, ce voilà, moment-là. Hein. c'est ça. Eh C'est bien, un magnifique concours. Merci infiniment Amandine Capellaro. Et puis l'association Regarde-moi, les renseignements ces jours-ci sur votre stand. Sur le stand, n'hésitez pas à venir. Il y a les enfants qui peuvent vous accueillir et puis leur maman. Et puis moi, je suis sur le stand également. Ouais. Et puis on a un site Facebook, www.regardemoi.com. D'accord. Et une page Facebook. D'accord. Eh ben formidable. Voilà. À très bientôt. Merci. Bonne semaine ici à Ratières Merci pour le beaucoup. jumping de Valence. On se retrouve très très vite avec de nouveaux invités. Je vous rappelle qu'on attend notamment un champion olympique par équipe ce soir. Excusez du peu. Amis du public, serait-il bon que vous commenciez en cadence à les appeler? On se retrouve ici à Ratières, le jumping international de Valence, avec une invitée qui me rejoint maintenant, Anicia Eniger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale. Vous avez participé à la compétition CSI 2 étoiles, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé pour vous? Oui, très bien. Ouais. Bon week-end. Bon, qu'est-ce que vous pensez? Alors, on va commencer par ça. Il y a un monde fou, il y a un public considérable, il y a des têtes d'affiche, ceci expliquant aussi cela. On a affaire à une épreuve internationale au top niveau, bon 5 étoiles évidemment pendant le week-end. Ici, au milieu de la Drôme des Collines, je ne vais pas dire au milieu de nulle part, parce que pour les gens du coin quand même, hein, mais on arrive au milieu de la Drôme des Collines, au milieu un peu de la campagne, des forêts, et on se trouve sur un site incroyable qui accueille cette compétition vraiment internationale. Et qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance déjà, de ce site créé de toutes pièces pour la compétition? Écoutez, moi je suis ravie d'avoir pu mettre le jumping de Valence dans mon planning cette année. On m'en a beaucoup parlé, j'en ai entendu que du bien après les 2 premières éditions. Et c'est vrai que cette année, de pouvoir le vivre personnellement, de pouvoir y participer, de pouvoir être partenaire, ça m'a permis d'avoir vraiment une vision globale de cet événement. Et je dois dire que je suis ravie que mes épreuves se soient finies aujourd'hui, que je puisse en profiter aussi à partir de ce soir, vraiment, autant au niveau des animations que de toutes les belles épreuves qui nous attendent encore. Alors effectivement, vous avez plusieurs casquettes, hein, avec notamment une entreprise qui est présente pendant cette épreuve, c'est JumpFax. Qu'est-ce que JumpFax? Alors JumpFax, c'est une application essentiellement aujourd'hui qui a pour but de faciliter la vie des cavaliers. Donc on leur apporte des services, notamment la possibilité d'accéder à un calendrier général de compétition internationale, de pouvoir ensuite accéder à des profils d'événements avec toutes les informations pratiques qui vont les aider à organiser leur saison, à planifier leurs déplacements. Et à l'occasion du jumping de Valence, on a amené ce qu'on a appelé notre Stable Corner, qui est en fait un espace réservé pour les cavaliers, les grooms et leurs accompagnateurs. D'accord. À l'entrée des écuries, on va leur offrir différents services comme une power bank pour charger leur téléphone, un Apple et une Carrot Bar pour les chevaux. Ils peuvent nettoyer leurs bottes avant de rentrer en piste, même prendre des bonbons. Ça doit être très apprécié ça, pour les bonbons notamment, enfin pour tout. Hein, mais... On est très connus pour les choupa choups, j'avoue. Et non, effectivement, je pense que les grooms aussi sont contents qu'on pense à eux parce qu'ils sont vraiment une partie intégrante de ce sport et malheureusement des fois un petit peu délaissés. Donc eux ont été ravis qu'on leur apporte tous ces petits services pratiques. Bon. Et les cavaliers aussi pour venir nous rencontrer, découvrir nos services. Bien sûr. Et du coup, il y a les téléchargements qui suivent aussi. Il y a du monde. On est vraiment ravis. On a de très bons retours. Les gens apprécient non seulement cet espace, mais deviennent aussi fidèles utilisateurs de notre application. Donc c'est très pointu forcément comme application. Ça s'adresse à une cible finalement assez peu épaisse. Hein. Donc il faut communiquer évidemment. Il faut être présent sur des événements comme celui-ci. Oui, nous on aime vraiment venir à la rencontre de nos clients, pouvoir écouter leurs besoins, leurs envies et y répondre ensuite avec le plus de réactivité possible. Et effectivement, l'opération de terrain est vraiment importante pour nous aujourd'hui. Et Equestrio, de quoi s'agit-il alors? Equestrio a été ma première entreprise qui a débuté en 2003
qui était un magazine à l'origine sur le monde équestre, donc un grand magazine de luxe, imprimé sur du beau papier haut de gamme. Malheureusement, avec l'évolution du monde de la presse, voilà, on se reconvertit aujourd'hui sur le web et les réseaux sociaux. Et c'est vraiment la marque qui est à la base de toutes nos activités, qui nous a permis de créer toutes nos connaissances et notre réseau, et de faire rêver un petit peu les gens à travers de belles images. Et vous continuez à mener de front votre activité de cavalier également. Cette activité de chef d'entreprise, je dirais, ne vous prend pas, vous monopolise pas trop de temps? Alors si, bon, j'ai la chance d'avoir une équipe en or qui me permet de combiner les deux. Ouais. Et effectivement, du coup, je suis la parfaite cavalière amateur. Moi, je suis vraiment passionnée par les chevaux. Ce que j'aime, c'est vraiment être en contact des chevaux. Ouais. Après, la compétition, c'est le petit plus ou la petite montée d'adrénaline. Et c'est vrai qu'ici, avec la qualité de la piste et des terrains, l'accueil qu'on a reçu, l'installation des chevaux, c'est des conditions exceptionnelles et ça nous permet aussi de faire des contacts et des rencontres intéressantes pour le travail. Donc pour moi, c'est vraiment agréable de pouvoir mélanger les deux. Et je pense que vous avez trouvé auprès de Cédric Gaillard une oreille attentive. C'est quelqu'un qui est à l'affût, évidemment, de par son activité, de par son métier, attentif à ces nouveautés finalement. Oui, bien sûr, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que lui aussi, justement, arrive vraiment à combiner le sport au haut niveau et de multiples activités professionnelles. Et en plus, à nous offrir un concours magnifique. Donc, merci infiniment Alicia. Et on rappelle donc que Jumpfax à trouver sur toutes les bonnes boutiques, tout simplement. Exactement. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nouvelle invitée pour ce jumping de Valence, celle-ci 5 étoiles, avec d'ailleurs l'un des cavaliers qui est à mes côtés, l'un des compétiteurs qui me rejoint maintenant, Édouard Lévy. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder quelques minutes pour nous donner pour commencer votre ressenti sur cette organisation déjà ici, le jumping de Valence, l'accueil, la façon d'être accueilli aussi par le public quelque part, l'ambiance. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui et ce week-end ? Alors c'est vrai que le jumping de Valence c'est très particulier, surtout pour un jeune cavalier comme moi qui découvre un peu le niveau 5 étoiles. Il y a une organisation incroyable, un décor c'est très à part, je trouve, c'est incroyable. Il y a beaucoup de monde, une super ambiance. Le public est vraiment actif, on les sent vraiment nous supporter, en tout cas nous cavaliers français nous soutenir, et même aux remises des prix il y a vraiment une effervescence qu'on ne retrouve pas tout le temps, donc c'est très agréable, et même pour les chevaux c'est aussi une belle expérience de ressentir un peu ces ambiances là. D'accord. Oui, j'allais vous poser la question, pour les chevaux il n'y a pas de particularité au niveau du stress ici sur le site, tout a vraiment été étudié pour eux aussi, Oui, alors tout a été très bien fait pour les chevaux parce qu'on a une grande zone derrière pour les box avec beaucoup d'herbe où on peut vraiment aérer les chevaux toute la journée. En ce qui concerne le concours, c'est avec moi mes chevaux qui sont un peu moins habitués que certains autres cavaliers dans ces concours 5 étoiles avec beaucoup de monde, beaucoup de musique, etc. sont un peu stressés, mais bon, c'est des chevaux qui s'habituent à ça aussi. Ouais. Et aujourd'hui, le grand sport se fait de cette manière-là de toute façon. Pour la journée type, une journée de compétition pour le cheval, c'est entre des moments de repos et de travail constamment sur la journée? Alors moi en ce qui me concerne, le matin plutôt de bonne heure on travaille les chevaux, gentiment, c'est plutôt du stretching, on relaxe un peu les muscles parce que les chevaux nous donnent beaucoup dans les épreuves, donc c'est plutôt un stretching pur. Et puis après on marche les chevaux dans la journée, on leur fait brouter un peu d'air, il faut aussi que moralement ils comprennent que ce n'est pas que du travail, de l'obstacle, de l'effort. Donc il y a aussi beaucoup le moral qui joue là-dessus. Surtout que les chevaux, on sait que plus ils sont heureux, plus ils nous donnent, donc on essaye de faire attention à ça, c'est sûr. Ouais. Et pour vous aussi, alors, vous suivez évidemment le rythme de vie du cheval, et il y a un stress particulier pour vous, vous le disiez, plutôt jeune dans ce style de compétition. Il y a une pression qui monte quelque part au fur et à mesure de la journée? Alors c'est sûr que pour moi, quand je fais un 16-5 étoiles, j'en ai fait que quelques-uns dans ma carrière pour l'instant. C'est pas un concours comme un autre. Maintenant, on fait tellement de parcours avec tellement de chevaux différents tous les week-ends qu'il y a quand même une certaine mécanisation de l'événement qui est mise en place et qui aujourd'hui banalise un petit peu ça. C'est-à-dire que oui, c'est pas un concours comme un autre, mais il y a quand même une certaine routine qui est mise en place et qui du coup on essaye de pas changer nos habitudes. Satisfait, les résultats sont bons là, Ouais, j'ai fait un petit peu de 4 points début de week-end, mais avec des parcours où mes chevaux sautaient vraiment très bien. Et hier, j'ai une jument qui est deuxième de l'épreuve le soir, donc j'étais très content parce que c'est mes débuts à ce niveau-là, et réussir à attraper des petites performances comme celle d'hier, c'est super motivant pour la suite. Ouais. Merci infiniment d'être passé nous voir ici au stand de Mistral TV. Édouard Lévy, et à très bientôt, bon week-end. C'est gentil, merci, à bientôt.
Nouvelle invitée pour cette émission spéciale Jumping International de Valence, ici à Ratières, alors que le soleil se couche petit à petit sur la Drôme des Collines. Il paraît qu'il est magnifique d'ailleurs, hein. On aura peut-être un plan là-dessus. Bonsoir Alicia Canu. Bonsoir, Tout va bien? tout va bien. Passe un bon week-end? Ah oui, Voilà. super. Un week-end de travail, je précise. Elle assiste bien évidemment aux épreuves comme les milliers de spectateurs. Mais Alicia est praticienne en médecine chinoise, algothérapeute équine. Et alors justement, on va expliquer un petit peu comment se passent ces différentes activités, avec une particularité vraiment de travailler uniquement avec des chevaux de compétition, quoi. Hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, en effet, je suis praticienne en médecine traditionnelle chinoise, shiatsu, équin et algothérapeute. Je suis vraiment spécialisée sur le cheval de sport. Donc, c'est vraiment une spécialisation que j'ai fait parce que j'ai été groomée internationale avant et c'était vraiment, ça me tenait vraiment à cœur en fait de travailler avec ces chevaux d'exception. Ouais. Voilà. Donc en fait, j'ai fait un suivi à l'année en fait à la maison. Et ensuite, je me rends disponible en fait pour les cavaliers et les chevaux et je les suis en fait sur les concours jusqu'au CSI 5 étoiles pour justement préconiser des soins aussi sur les concours de façon à ce qu'ils soient toujours au top de leur forme. D'accord. Donc c'est vraiment pendant un l'échéance suivi. aussi. C'est important aussi qu'ils te retrouvent quelque part, le C'est cheval, ça. qu'ils te Alors, reconnaissent, j'allais dire. Oui, voilà, Ouais. donc c'est vrai que sur les chevaux de sport, tout comme en fait n'importe quel team, on va dire même en cyclisme ou autre, Ouais. il y a vraiment toute une équipe en fait autour du cheval. Voilà, là il y a le cavalier, il y a les grooms, et c'est vrai que moi je suis aussi une référence pour eux. D'accord. Ils me retrouvent à la maison, mais c'est aussi un petit moment pour eux quand ils me retrouvent où je suis là Ouais. pour leur préconiser les soins. En général, ils me reconnaissent, ils savent pourquoi je suis là. Ouais. Donc c'est leur petit moment de détente, leur petit moment où ils lâchent un petit peu prise pendant l'échéance Uh-huh. pour repartir derrière au top et puis gagner surtout. Ah bah tiens, Parce voilà. que je suis là pour ça C'est le aussi. but. C'est le but. Nous, on est ravis de t'accueillir déjà sur Mistral TV parce que tu es sur Valence. Hein, Oui, voilà. tout à fait. Tu dois être rarement sur Valence finalement. Oui, alors Total, c'est hein. de plus en plus compliqué parce que c'est vrai qu'avec ma spécialisation dans le cheval de sport, j'évolue, je prends des étoiles de plus en plus. Maintenant, je me retrouve en CSI 5 étoiles et c'est vraiment un très très grand honneur pour moi. Ouais. Mais qui dit 5 étoiles dit compétition internationale, donc c'est vrai que je me déplace de partout en France et je commence aussi à m'exporter à l'étranger. Ouais. Voilà, Donc, pour suivre voilà, tous c'est- ces chevaux d'exception. C'est la réputation. Tu es encore jeune et puis tu as la Voilà. réputation qui grandit petit à petit. Ça va vite, oui. mais c'est formidable et voilà, moi, c'est un rêve de petite fille, donc je le vis à fond et je remercie énormément les propriétaires des chevaux et les cavaliers de me faire autant confiance et C'est une approche vraiment particulière avec l'animal. C'est au millimètre. Moi, j'aimerais bien savoir comment tu travailles. C'est très précis. Alors du coup, c'est vrai qu'on est sur des points d'acupuncture, mais j'utilise Ouais. pas d'aiguille. Je suis vraiment on est vraiment qu'en thérapie manuelle. Tu passes beaucoup de temps sur un animal chaque Oui, fois. alors ouais. moi je passe beaucoup de temps quand je suis en soins spécifiques à la maison. Je peux passer 2 heures sur un cheval, effectivement, à vraiment travailler en profondeur dessus. En concours, on peut pas aller en profondeur dans de la pathologie. Mhm. Je travaille plutôt sur le fait retour veineux lymphatique intéressant, une meilleure récupération musculaire, l'aider au niveau digestif parce qu'ils sont un petit peu brassés, ils sont Ouais. pas chez eux, ils boivent pas Ils ont forcément. fait des kilomètres pour venir. Voilà, ils ont fait des kilomètres pour venir. Je vais aussi travailler sur leur aspect émotionnel. C'est vrai que du coup, pour les chevaux, j'ai vraiment une relation qui est particulière avec eux parce que effectivement, en médecine chinoise, quand on travaille dans un point d'acupuncture, on ne dissocie pas l'aspect physique du D'accord. psychique. Ah ouais. Donc du coup, c'est vrai que dans les mains, c'est hyper intéressant parce que, ok, on va aller travailler sur l'organe, le viscère, etc. Mais on a aussi effectivement le cheval qui lâche prise sous les doigts, il bâille, il s'endort, et voilà. Donc c'est vraiment un moment très particulier. Ouais. Et en concours, j'aime bien parce que du coup, c'est vrai qu'on est là, il y a énormément de musique, il y a du bruit, il y a de l'animation. Du stress, C'est quand même un cheval à la base, il n'est pas forcément conçu pour ça à la base. Mhm. Et c'est vrai que c'est un petit moment privilégié que j'ai avec eux. D'accord. Et ouais. c'est un vrai plaisir, voilà, vraiment. Bah, en tout cas, merci infiniment Alicia Canu de Valence. Hein, et puis, Merci. bon, on te retrouvera un petit peu plus tard pour une autre activité. à On fait. fait comme ça. Allez, on tournera la page et on passera à autre chose. Tu as plusieurs casquettes toi Ouais. aussi. À très vite. Merci Patrice. Toujours ici au Jumping de Valence à Ratières, dans la Drôme des Collines. Avec, tiens, on retrouve
Alicia Canu, voilà, qui n'est pas toute seule maintenant. Audrey Ligoange, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre pour représenter, on voit sur vos polos, Hypothicaire. Alors qu'est-ce que Hypothicaire? Vous avez créé cette entreprise, vous êtes valentinoise aussi, voilà. Et bienvenue sur votre chaîne de télé, finalement. Et on va parler donc de cette activité. Pourquoi êtes-vous présente ici, sur le jumping de Valence? Et Hypothicaire, que faites-vous alors toute l'année? Alors Hypothicaire, c'est un laboratoire de phytonutrition et donc on a conçu des formulations de phytothérapie, des compléments alimentaires. Ouais. Et nous fabriquons également, on maîtrise toute la chaîne Bruyon, on fabrique ces suppléments nutritionnels donc pour les chevaux. Ouais. Qui vont être destinés à différents moments de leur vie et aussi notamment pour le cheval athlète pour soutenir l'organisme dans tous ses efforts. D'accord. Donc on est présent aujourd'hui effectivement pour nos clients qui sont dans le secteur et puis pour soutenir ces chevaux. Et puis ça doit être formidable d'être présent sur un événement aussi considérable finalement avec des stars, autant le dire, avec aussi un public fort nombreux. Et il y a déjà des retours après 2-3 jours comme ça, on vient vous voir par curiosité on vient discuter. On a eu déjà des interactions effectivement avec des cavaliers internationaux, notamment des cavaliers belges qui ont eu des besoins ponctuels comme ça sur l'événement avec une problématique et puis ils n'avaient pas trop vers qui se diriger, donc c'est un peu le hasard qui les a menés à nous, mais finalement ça permet de conseiller des produits, d'avoir des retours immédiats, puisque là ça a été le cas. En fait on a conseillé un produit sur une problématique et ils sont revenus quelques heures après en nous disant tout va bien, on est ravis, comment vous travaillez, et puis c'est là que la curiosité s'éveille et ils nous demandent effectivement comment on travaille. Quel est notre concept de... C'est un peu comme les êtres humains, on a tendance à laisser tomber un peu les médicaments traditionnels, entre guillemets, pour des choses plus naturelles. Il y a une mouvance dans ce sens-là et qui se vérifie au niveau des animaux en général et pour les chevaux. Les chevaux, on leur demande quand même des efforts pour lesquels ils ne sont pas naturellement conçus. Donc un accompagnement est vraiment nécessaire à tout point de vue, point de vue diététique et un peu de vue de supplémentation aussi. Donc, alors après je suis pas forcément au courant, mais les chevaux sont contrôlés également au niveau des médicaments qu'ils prennent, j'imagine. Donc si c'est fait à base de plantes, c'est peut-être plus simple aussi au niveau des contrôles. Oui, alors après on suit un protocole qui est pour tous les fabricants de compléments alimentaires, qu'ils soient naturels ou non, j'ai envie de dire. On soumet nos formules à un laboratoire agréé par la FEI qui certifie donc cette formulation non dopante. D'accord. Effectivement. C'est nouveau comme activité. Vous avez besoin de suivre un cursus au fur et à mesure des évolutions un peu techniques, des découvertes. Alors c'est vrai que la médecine par les plantes, c'est vieux comme le monde. Ça c'est vieux, c'est quelque chose d'assez ancestral. Et pour les chevaux pour les chevaux, ça a toujours été. Il y avait les gens faisaient leurs petites remèdes de grand-mère pour les chevaux comme pour les humains. Après c'est vrai qu'il y a des nouvelles technologies, il y a des choses qui arrivent au niveau des matières et de la façon dont on traite ces matières-là. D'accord. Qu'elles soient très efficaces, biodisponibles pour le cheval. Donc nous on est vraiment l'alliance des deux, l'alliance d'une médecine ancestrale et puis de technologies qui nous permettent de donner des produits très disponibles, qui apportent tous leurs bienfaits de manière plus rapide aussi, voilà. Sans parler de secret de fabrication, ce sont des plantes qu'on trouve facilement ici, des plantes du coin. Oui, là, comme 90% de nos plantes, on a de la chance d'être en Drôme, parce que 90% des plantes qui rentrent dans nos synergies sont des plantes locales. D'accord, mais c'est des plantes, j'allais dire, qu'on trouve facilement. Il y a des plantes sauvages et il y a des plantes qui sont sous culture, qui étaient sauvages initialement, mais on a quand même besoin d'un certain volume, donc elles sont mises sous culture. Pas très loin d'ici, justement. D'accord. On a nos fournisseurs et effectivement on est en agriculture bio aussi en majorité pour respecter l'environnement et respecter aussi le cheval, pas lui apporter des... C'est un peu les mêmes plantes que j'allais dire pour nos tisanes à nous, la menthe, la sauge, ces plantes-là. On est sur les mêmes plantes. Moi ma formation en fait elle est à la base humaine parce que des formations dans le cheval et dans les animaux, ça arrive, mais on n'était pas encore... Donc moi, ma formation est humaine, j'ai adapté ça au cheval avec l'aide de vétérinaires, avec l'aide de personnes qui m'ont fait leur retour d'expérience pour pouvoir ajuster les formules, mais c'est exactement les mêmes plantes. D'accord. Tout à fait. Pour calmer, on va mettre de la camomille, on va mettre de la valériane, tout à fait. On est vraiment sur les mêmes recettes. Et là, pour les booster un peu, là pour un week-end comme celui-ci Alors les booster, on va plutôt, nous on soutient l'immunité, on soutient l'organisme, on va pas leur donner du café pour tout...
on va faire de raccourcis, mais non, vraiment, on soutient sur le fond pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions, qu'ils éliminent facilement les toxines qu'ils ont accumulées. C'est des vrais athlètes, hein, donc voilà, on va vraiment suivre la diététique, leur alimentation. Il faut qu'ils soient bien hydratés. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses. Il faut vraiment les voir d'une manière globale. Et toi donc, tu es là parce que tu prescris quelque part, hein. Tu es là aussi comme conseillère finalement. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, on fabrique ensemble parce que du coup, tout est fabriqué par nous. Sur place, Sur place, voilà. Et puis aussi, ça permet d'avoir deux regards, on va dire. Et donc moi, j'ai ma vision, on va dire, de thérapeute sur le terrain aussi. Ouais. Ça me permet d'être sur le terrain, de voir les pathologies moi que j'ai en face de moi, de prescrire effectivement les produits. Et puis de voir les résultats derrière, donc c'est vraiment hyper intéressant de travailler comme ça, main dans la main. Voilà. Et vous réfléchissez constamment à de nouvelles formulations, nouveaux mariages de plantes Oui, tout à fait, mais c'est vrai que quand moi j'ai commencé, je faisais que de la personnalisation, alors ça avait besoin justement de s'étoffer et de devenir une gamme un peu plus généraliste. Mais j'ai commencé par la personnalisation. Pour moi, chaque cas avait en face un besoin très particulier, donc oui, on est sans cesse en train de... Faut même nous arrêter. C'est très bien ce que vous faites déjà, on va rester là-dessus pour l'instant. Mais oui, moi je suis tout le temps à la recherche de nouvelles manières d'améliorer le confort et le bien-être du cheval. Ouais. D'accord. Eh ben, j'allais dire félicitations parce que là, je ne connaissais pas votre activité qui est locale. Merci. Et c'est bien d'en avoir parlé aujourd'hui à l'occasion de ce jumping. Vous avez un stand ici, donc en visite également pour avoir des infos comme on vient d'en donner. Merci à toutes les deux. Merci Patrice. Bon jumping de Valence. À bientôt. Au revoir. Voilà, on va se quitter. Les dernières images depuis le jumping international de Valence avec une épreuve qui se prépare derrière moi. Une des épreuves les plus spectaculaires du week-end. C'est l'épreuve des 6 barres avec le dernier obstacle qui se trouve à 1,60 m de hauteur. C'est ce que le public attendait le plus pour cette fin de journée. Après, il y a des surprises plus spectaculaires entre guillemets qui nous attendent avec des artificiers qui s'installent avec des DJ internationalement connus qui participent également à la fête. Via Evener, pour ceux qui apprécient la musique électronique, voilà, ils seront bien servis ce soir. Là, on est du côté de la brasserie de ce jumping international de Valence avec différents lieux assez stratégiques comme celui-ci. Bon, le carré VIP normal. Il y a tout un site que vous pouvez visiter gratuitement, je le rappelle. Et alors, il y a les spectacles, il y a bien évidemment les compétitions, comme celle à laquelle nous allons assister maintenant avec le public et à laquelle va participer Philippe Rosier, dont je vous parlais au début de l'émission, champion olympique par équipe à Rio en 2016. Donc il a participé avec d'autres pointures qui sont présentes pendant ce week-end et pendant ces 2 semaines de jumping international de Valence. Merci de nous avoir suivis sur Mistral TV. On était ravis de vous accompagner sur l'un des grands événements de notre région. C'est pas tous les jours qu'on a des événements internationaux comme celui-ci. C'était le cas et c'est à vivre comme il y en aura d'autres à vivre sur Mistral TV. Bonne soirée, à bientôt.